ne peut pas croire tout ce que les gens peuvent croire, comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Là où il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Nous n'avons aucune promesse dans la Bible qui nous parle du retour de notre bien-aimé frère Branham. Il n'y a pas. Et nous ne pouvons ni prêcher ça, ni le croire. Ce sont des choses que les gens disent, ne croyez pas cela. Jean 14 est clair, et pour nous, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, cette promesse est vraie. C'est une réalité. Et cela va bientôt s'accomplir. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 10, le verset 35, nous dit, le verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous croyons, c'est vrai, il arrivera. Romains chapitre 3, il va venir nous chercher. Nous croyons cela. Romains chapitre 3 nous dit quoi? Romains 3, le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur. Oui, mes frères, que tu crois et que tu ne crois pas, que tu l'acceptes ou pas, Jésus-Christ revient bientôt. Et il vient nous chercher très bientôt. Le départ est pour très bientôt, mes bien-aimés frères. Nous pouvons voir les signes, nous pouvons voir toutes ces choses. Cela deviendra dans peu de temps une réalité. Nous passerons de la foi à la vue. Et lorsqu'il revient, nous avons vu 1 Thessaloniciens 4 nous dit quoi? Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Le verset 16, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18, c'est ce que nous allons faire ce matin. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation que nous pouvons nous dire ce matin. Prenez courage. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, nous souffrons, nous avons des épreuves, mais dans peu de temps, nous le verrons. Et 1 Jean nous dit quoi dans 1 Jean chapitre 3? 1 Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas lorsque tu prendras ton baptême, pas lorsque tu... Non, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, mes frères et sœurs,
Quiconque a cette espérance en lui, 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre 1, le verset 3 nous dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. C'est un héritage saint qui ne peut ni se corrompre, bien-aimés frères. Cet héritage ne peut même pas se souiller. Le verset 5 qui dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, oui, puisqu'il le faut que nous passions par de diverses épreuves, puisqu'il le faut que nous passions même par des maladies, par des Covid, des diverses épreuves, mais vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, oui, mais afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment, nous disons merci à notre Dieu, parce que dans ce temps de la fin, il nous a envoyé un prophète avec un message. Et Dieu au ciel, qui a pris soin de toi, soin de moi, il s'est tellement investi, non pas seulement un prophète, il nous a envoyé, établi un serviteur fidèle et prudent, afin que dans ce temps de la fin, où les gens peuvent aller chercher la nourriture, même dans des poubelles, mais toi que tu sois nourri à la bonne table. C'est pourquoi nous disons et nous redisons dans le message biblique, il n'y a pas d'erreur. C'est un message qui vient de Dieu. Et ce message, ce message qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ. Pas un homme, le message biblique du temps de la fin prépare. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons cru accepter ce message avec joie. Nous l'avons reconnu, que notre Dieu soit loué. Il est merveilleux, mes bien-aimés frères. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 5. Nous l'avons aussi entendu. Des choses merveilleuses. Dieu est bon. Comme nous l'avons entendu, la nature même nous montre que Jésus-Christ, c'est vrai, il a été né un jour, mais il n'est pas né le 25 décembre, surtout pas le mois de décembre. Parce que la nature nous montre clairement que maintenant c'est l'hiver, il fait froid, il y a la neige, il n'y a pas ce que les agneaux et les brebis peuvent aller manger à l'extérieur, les bergers sont à l'intérieur, cachés parce qu'il fait froid. Cela nous prouve réellement, surtout pas au mois de décembre et pas le 25 décembre, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Né, il était né un jour à Bethléem. Cela nous a été annoncé. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, qui va sauver. C'est vrai, cette écriture s'est accomplie. Nous pouvons voir dans Matthieu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, l'actualité d'aujourd'hui, nous proclamons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vient nous chercher, Apocalypse 5. Que Dieu soit loué. Apocalypse 5, le verset 1er, nous pouvons prier. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon. Oh. Comment je ne peux pas te louer, t'adorer. Oh Dieu, nous manquons même les mots dans ce temps où le monde marche dans la confusion, dans les ténèbres. Mais à nous, tu nous as envoyé ta parole. Tu nous as tiré des confusions. Tu nous as placés au bon endroit. Oh mon Dieu, nous pouvons que te dire merci. C'est vrai, tu es bon,
tu es bon. Nous t'avons goûté, tu es bon. Nous avons pris position de te suivre, de t'aimer, de consacrer nos vies, nos corps, tout, Seigneur, que tu prennes la prééminence. Conduis ce culte du début à la fin. Bénis ton peuple. Nous prions pour Frère Franck qui a parlé ce matin. Merci pour ce message qui nous a encore fortifiés. Oh mon Dieu, viens à notre aide, à notre secours. À toi sont la gloire et l'honneur. Bénis l'écriture que nous allons lire, que tu nous accordes la compréhension exacte et que tu nous ouvres les oreilles et les yeux spirituels. Bénis-nous, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas pourquoi ce chauffage fait ce petit bruit-là. Depuis hier, ça nous a... Ouais. Là, c'est bon. Apocalypse chapitre 5. Verset 1. Premier verset. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. C'était dur. Même regarder le livre, juste le regarder, personne n'était trouvé digne. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, oh la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer
et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 24 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans ce chapitre d'Apocalypse 5, nous parlerons de la rédemption, le rachat, la rédemption, le rachat. Et nous lirons, j'ai ici aussi quelque chose, mais le Seigneur nous conduira. Le rachat. Nous parlerons d'abord, il y a une différence entre acheter et racheter. Acheter. Quelqu'un est en train de vendre ce bouquet de fleurs. Je viens, j'achète ce bouquet de fleurs. Il n'appartient à personne. J'achète ce bouquet de fleurs. Il m'appartient. Après un temps, je perds ce bouquet de fleurs. Et je le retrouve. Comme j'ai beaucoup apprécié, j'aimais beaucoup ce bouquet de fleurs, je pars, je rachète, parce que ce bouquet de fleurs m'appartenait. Donc acheter, c'est quelque chose qui ne t'appartenait pas. Quelqu'un qui vend sa voiture, et vous achetez cela. On a expérimenté quelque chose au Congo. Il y a un monsieur, un Belge, dans le temps, il avait une grande station d'essence. Et dans le temps, on a arraché aux gens leurs biens. Et puis on a mis ça aux enchères. Et ce monsieur est revenu racheter sa station d'essence. Ça lui appartenait, on lui a arraché. On a pris ça, il a perdu ça dans le temps. Et on a remis ça en vente aux enchères, des maisons, des stations, beaucoup de choses. Et ce monsieur est venu racheter sa station d'essence. Et ici, si nous lisons avec vous, nous pouvons lire cela. L'Écriture nous dit ici, le verset 9, « Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. » Il a racheté, pas acheté, racheté. Racheter, la chose t'appartenait, tu l'as perdue, et racheter, c'est remettre la chose de quelqu'un qui l'avait perdue. C'est lui remettre la chose qu'il avait perdue. Et ici, l'Écriture précise, tu as racheté, pas acheté, racheté. Pour qui? Pour Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, l'Écriture me vient, c'est dans les psaumes. Attendez, le psaume 103, mon frère, je vois bien l'Écriture ici. Il parle que nous lui appartenons. 100, hein? Ou 100. L'Écriture me vient, là. C'est quelque part ici. Oui, psaume 100, verset 3. Lisons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, comme ce matin, lorsque nous venons dans sa présence.
nous devons pousser vers l'Éternel des cris de joie. Sans même que le conducteur vous demande cela. C'est une grâce, privilège. 1, d'être parmi les vivants. 2, d'être au bon endroit. 3, de croire à ce message biblique. De reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Frère, les gens nous prennent pour des fous, peut-être ici sur la ville de Bruxelles. Lorsque nous venons, c'est parce que le nombre est limité. Si le nombre n'était pas limité, on allait être tous ici, brancher l'appareil, suivre. Les gens parfois nous prennent pour dire, mais c'est quoi? C'est pas grave. Dans les derniers temps, il y aura des moqueries. Les gens se moquent parfois de nous. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Suivre quelqu'un qui parle à la télé? Est-ce que beaucoup posent même des questions? Est-ce qu'il y a l'onction? N'entrez pas dans ces discussions-là. C'est une grâce exceptionnelle de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. C'est possible de parler ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Moïse et David et tous les autres, et de ce qu'il fera. Mais de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, dans votre temps, beaucoup passent à côté. Mais les élus reconnaissent cela. Ils ont une capacité que Dieu leur a donnée et les a rendus capables. Les yeux des élus sont ouverts de reconnaître et d'y prendre part. C'est pourquoi lorsque nous venons, nous ne pouvons même pas vous inciter, vous exciter, crier, pousser. Non, c'est à l'intérieur. Le salut, le choix de Dieu, l'élection, me fait crier Alléluia, Hosanna. Regardez, nous allons relire les 24 vieillards. Ils criaient, tu es digne. Mais quand nous restons indifférents, frère, lorsque l'homme est tombé, nous ferons cela. Dieu n'est pas resté tranquille. Il s'est tellement investi pour trouver une solution. Personne n'a trouvé digne. Lui-même devait maintenant venir. Frère, ça, non. Parfois, quand nous pensons ou nous chantons parfois, tu vois les larmes qui coulent. Tu peux te dire, mais ce frère, pourquoi il pleure? Ah, c'est sûr, il a péché, il a des péchés. Oui, reste dans ton état. Mais moi, je sais pourquoi je pleure. Je me vois petit devant Dieu. Ce grand Dieu, l'Élohim, le Tout-Puissant, s'est tellement investi pour toi. Il t'a tellement aimé, il accepte, il dit, bon, moi-même j'irai. Il accepte de souffrir, d'accepter une mort honteuse à la croix, de rester nu pour toi. Frère, si toi tu es... Non, 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 nous ça nous touche. Hein. Et nos cœurs pleurent même. Et ça pleure à l'intérieur et à l'extérieur. Mais frère Branham pouvait dire, où sont ces réunions où les gens pleuraient, où les gens criaient. Aujourd'hui, les gens ont honte même de pleurer. Parce qu'il dit, si je pleure, on dira, ah, tu vois, elle pleurait. Tu as vu, elle pleurait. Pourquoi? Elle a des péchés. Elle a des péchés. Ma soeur, toi reste dans cet état-là. Moi, je suis en communion avec mon Dieu. Je me vois si petit. Je me mets même à pleurer. Regardez l'année 2020. Qui sommes-nous? Terminés, aller vers la fin. Combien ne sont-ils pas morts? Le Covid en a pris combien? Mais toi et moi, nous sommes là vivants, en train d'écouter la parole, la bonne nouvelle du royaume. Non, nos cœurs doivent vibrer, mes frères et sœurs. Nos cœurs doivent pleurer, même dire à ce Dieu-là, merci Seigneur. Tu ne dépasses de quoi? Mais tu restes insensible, frère. C'est lui qui nous garde. Et l'Écriture nous dit, poussez vers ce Dieu-là. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Nous servons Dieu avec joie, pas avec contrainte, tristesse. Non, nous le servons avec joie. Avec joie, joie. Il continue à dire, venez,
oh, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Ah, c'est pourquoi l'Écriture dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu étais immolé et tu as racheté. Pour qui? Pour Dieu. Parce qu'au départ, nous lui appartenons. Pas racheter. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Voilà. Là, c'est clair. Nous lui appartenons. C'est pourquoi nous disons, je même écrit, acheter, c'est la chose n'appartenait à personne. Je viens et j'achète. Racheter, la chose t'appartenait. Et l'écriture est claire. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Donc, d'office, comme c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. C'est comme si tu prends quelque chose, tu fais tout ça, mais ça t'appartient. Tu prends la boue, bien la terre. Je me rappelle au pays, on prenait des fils de fer. Ici, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Tu vois quelqu'un qui fait une voiture et on aimait bien rouler ça, ma soeur Nicole. C'était très bien. On avait un volant là. On roulait, on mettait des pneus, des trucs, et je sais pas quoi, des bouchons et des babouches. Ça roulait bien, mon frère Motis. Tu vois, on tourne. Mais j'ai fait, ça m'appartenait. Je fais, ou bien parfois on vendait. On voyait des gens qui vendaient ça. Ils faisaient même 5 ou 6 et les gens achetaient ça. Les gens aimaient beaucoup ces voitures-là en fil de fer. Très bien avec un capot qui s'ouvrait, des chaises à l'intérieur, un petit bonhomme devant. Mais cette chose-là t'appartient. T'appartient. Un jour, tu te réveilles, il n'y a plus ces voitures. Tu diras quoi? On a volé des histoires. Il faut que la personne qui a volé, qui puisse restituer ça. Lui, il dit non. Après, tu retrouves, on vend ça. Tu pars, tu rachètes ta chose. C'est ça le vrai terme ici. Et l'Écriture dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Une chose merveilleuse, celui qui nous a fait. Alors, automatiquement, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Ah, c'est pourquoi c'était son affaire. Alors, Apocalypse nous dit, le verset 5, oh, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Avec quoi? Pas l'argent ou bien l'or ou quoi? Par ton sang. Amen. Alléluia. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Ah, lisons un peu Apocalypse 14. Ça me vient, cette écriture. Oh frère, nous sommes des bienheureux. Regardez Apocalypse 14. Regardez, encore ici. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Frère, et nous sommes les bienheureux de voir l'accomplissement de cette écriture. Frère, ceci, seuls les élus vont l'accepter.
Nous ne sommes plus dans des débats. Oh frère, vous dites Apocalypse 14. Frère, ça, c'est la particularité des élus. Voir Matthieu 24, 14 s'accomplir comme ça sous nos yeux. La bonne nouvelle du royaume. Frère, je vous ai dit, prenez la circulaire 20, elle est là. Regardez à la page ici. Le frère, ça. Depuis la Pentecôte, on n'a jamais vu une chose pareille. Les élus acceptent, reconnaissent ça. Ils voient l'accomplissement d'une écriture. Mais ils sont les bienheureux. Ils se réjouissent. Ils disent merci à leur Dieu. Ça. Depuis la Pentecôte, l'épaule, non. Ça s'est produit dans notre temps. Dans notre génération. Un ange qui volait au milieu du ciel. Monde entier. Regardez un peu lui-même, frère Branham. Dans combien de pays était-il parti? Mais aujourd'hui, le message a atteint tous les quatre coins. Frère, même les gens de l'avion ont dit c'est pas possible. On n'a jamais vu un homme qui monte l'avion comme ça. Même les hommes d'affaires ne font pas ça comme ça. Vous en train de voler dans les... Vous. Frère, et c'est là, sous nos yeux. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. C'est une grâce particulière de reconnaître et d'accepter ça. Oh, gloire soit rendue à Dieu, frère. Quand nous pouvons l'écouter dire, l'entendre dire, cette année 2020, mais rien. Le voyage qui devait bouger, c'était aller en Israël. C'était le seul voyage qui était déjà planifié. Mais vous avez vu, toute une délégation, le frère Josué, annulé. Fini. Et avant ça, il avait déjà écrit adieu au voyage missionnaire. Puis Corona qui vient, les avions se mettent au sol. Dieu est au contrôle. Frère, les avions cloués. Ça reprend un peu aujourd'hui avec toutes ces complications, tests, tout ça, va là-bas, on teste, tout ça, va là-bas, et tout ça. Dans les 72 heures, les résultats, tu prends l'avion, tu reviens, même si tu reviens, quarantaine, 10 jours, lui n'est plus là. Lui, c'est fini. Lui, il peut rester maintenant même dans son bureau, ou de la chair là, prêcher, le monde entier suivre. Frère, Dieu va achever. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ah non. Nos cœurs sont dans la joie. Et pourquoi l'Écriture nous dit dans Apocalypse 5, revenons là, Apocalypse 5, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, 5, 9, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et ces hommes-là, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est sur le trône et à l'agneau,
soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Maintenant, nous avons dit, nous avions quelque chose. Pour comprendre le rachat, nous devons comprendre que nous avions quelque chose que nous avions perdu. Qu'est-ce que tu avais? Quelle était ta position? Qu'est-ce que tu as perdu? Lisons un peu dans Genèse. Genèse, leur part, parce qu'on doit terminer. Le deuxième groupe doit être ici à 13h30. Et Dieu nous aide. Genèse chapitre 1. Regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il était en train de créer toutes choses. Il créa toutes choses. On peut lire au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Arrêtons-nous d'abord là. Vous voyez qu'après qu'on ait créé des poissons, toutes ces choses, le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous. Et au verset 26, il arrive maintenant à la création de l'homme. Adam, fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Adam, un fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Lui, il n'était pas à l'image, il était l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais Adam était créé à l'image. Mais Jésus, le Fils de Dieu, créé, lui, il était l'image et l'image du Dieu invisible. Tu le vois, tu as vu le Père. Adam est un fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Et après avoir été créé, qu'est-ce qui était dit à Adam? Le verset 26, créé à notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson. Il était un petit Dieu. Il devait dominer sur le poisson. Il devait dominer sur les oiseaux du ciel. Sur tout animal qui se met sous la terre. Il devait dominer. Et la terre lui était donnée comme héritage. Lisons un peu cela dans Psaume 115. Psaume 115. Regarde, lisez avec moi ici le psaume 115, le verset 15. Psaume 115, verset 15.
soyez bénis par l'Éternel. Ah, c'est lui qui doit nous bénir. Ah, c'est lui. Soyons bénis par l'Éternel. C'est pourquoi nous nous disons, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est lui qui doit nous bénir. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et l'Écriture nous dit, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais, lisez avec moi, il a donné quoi? La terre au Fils de l'homme. Donc, la terre était leur héritage. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils, au pluriel, au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous louerons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. C'est pourquoi nous répétons. Un racheté de l'Éternel. On ne peut pas le supplier pour qu'il loue son Dieu. Les gens peuvent le trouver bizarre. Il peut sauter, crier. Lorsque la présence de Dieu, l'onction de Dieu le saisit, ça peut le balancer même de l'autre côté. Il regarde pas, ici il y a ma femme, et il y a mes enfants, et il y a mon mari, mon fils est là. Rien à voir. Dans la présence de Dieu, frère, c'est que le Saint-Esprit nous dit de faire, de crier, même de pleurer, même de nous coucher par terre. Je le fais. Qui suis-je moi dans sa présence? Ce qu'il a fait de moi, personne dans cette salle ne peut le faire. Alors lorsque le Saint-Esprit me saisit, je ne vous vois plus. On est devenu très civilisé. Oh frère, comment tu fais ça? Comment tu pries comme ça? Mais si le Saint-Esprit me saisit, frère Branham un jour il prêchait, et il y a un frère qui l'a suivi, il dit, quand tu prêchais, une voix en moi me disait de sauter, de courir, de mettre... Frère Branham dit, l'as-tu fait? Il a dit non. Il dit, oh, tu as laissé passer l'occasion. Les gens deviennent en train de... Les gens deviennent... Non, oui, tu peux être comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si le Saint-Esprit te saisit, il te conduit même à prier. Prie. Nous lui appartenons. Qui sommes-nous? David pouvait dire, mais qui suis-je moi? Là où il m'a tiré, il a fait de moi ce que je suis. Mon nom est devenu plus haut, mais c'est l'Éternel. Qui suis-je moi devant lui? Oh, tu es un roi, attention. Non! Devant Dieu, nous sommes tous petits. Et il continue à dire, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ah! Et Dieu descendait pour communier avec eux chaque soir. Il y avait une communion entre Dieu. Et il descendait chaque soir, il descendait au jardin d'Éden. Adam était dans une communion, frères et sœurs, avec son Dieu. Mais un jour, lorsqu'ils ont brisé la parole, l'homme lui-même est allé se cacher. Vous savez, lorsqu'un frère ou une sœur ne vit plus la parole, regardez même ses présences à l'église. Frère, tu viens ici, tu vis la parole de Dieu, que nous prêchons, la dîme, et ceux qui payent sont des voleurs. Si toi tu payes. Et ceux qui fument, si toi tu ne fumes pas. Oh, mais des petites jupes, si toi tu t'habilles correctement. Et les ivrognes, si tu n'es pas ivrogne. Oh,
Oh, les gens qui vivent dans les ténèbres, et tout ça. Si toi, tu vis dans la lumière. Mais quand tu vois quelqu'un, mes frères, qu'est-ce qui se passe, frère? Là, on parle toujours des mini-jupes. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Au lieu de reconnaître, de dire, le Seigneur a pointé ma faute. Il m'aime, il me connaît. Non, tu verras, la sœur se fâche. Qu'est-ce qui se passe? Ces jours-ci, c'est les mêmes prédications. Mais, où est le problème? Quand on me prêche de Matthieu 24, 45, si moi, je suis fier de ça, j'en fais partie. Où est le problème? C'est l'actualité du jour. Frère, Dieu dans ce temps a parlé. Nous devons parler, répéter, crier ça. Hier, j'étais ici avec les enfants, j'ai posé la question. Le prophète que Dieu a envoyé dans notre temps, son nom, oh Dieu, Jésus, vous voyez, c'est une honte à nous. Honte à nous. Si vous voyez les autres là, ils prennent leurs enfants même par l'oreille. Il faut savoir, le prophète, Kimbangu, l'autre dit, Mahomet, l'autre va dire, et l'autre. Et nous, j'ai posé la question, ici, j'étais ici, le prophète que Dieu a envoyé dans ce temps du soir. Les gens m'ont répondu, il s'appelle Dieu. Et l'autre, oh, Jésus. Mais ce n'est pas leur faute, c'est à nous. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Dans cet âge de Laodicée, Dieu nous a parlé à travers son prophète. Et que le prophète, il se repose. Dieu a envoyé un serviteur fidèle et prudent. C'est notre aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle de quoi d'autre? C'est notre aujourd'hui. Et nous devons parler de ces choses clairement, sans gêne. Que Dieu envoie un prophète. Et nous pouvons même, si on est conduit, même de lire une brochure. Si je suis conduit, je lis une autre circulaire. Pourquoi je vais me gêner? Pourquoi je vais avoir peur ou honte? Oh, il a lu Frère Franck, il a lu Frère Branham. Bon, si je suis conduit, je peux le lire. Et même vous donner même la référence à le lire. Nous ne cachons pas la source. Pour qu'on me nomme bishop. Non. C'est eux, ils lisent, après ils cachent, ils deviennent devant. Non, il a lu toute la nuit une brochure. Non, non. Nous, on vous dit même, allez lire, allez vérifier. Faites les disciples de Béret. C'est dans la brochure telle. Allez lire. C'est cela. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et s'il nous a rachetés, ce n'est pas pour que nous restons comme ça. Non. Le Seigneur m'a racheté, mais je demeure encore esclave. Voilà là où nous allons terminer maintenant. Je demeure toujours esclave du monde, esclave de convoitise, esclave de ça, esclave. Non! Il nous a rachetés. Pourquoi? Relisons, allons vers la fin, Apocalypse 5. Lisons un peu ici, Apocalypse 5. 9. Il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Frère, prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire,
et la puissance au siècle des siècles. Amen. La rédemption ne réside que dans le sang de Jésus-Christ. Et l'Écriture dit, à celui qui nous a aimés, oui, et qui nous a délivrés. De quoi? De nos péchés. Par quoi? Par son sang. La souffrance et la mort de Jésus-Christ nous montrent clairement que Dieu nous a aimés. Jean 3,16. Frère. Jean 3,16. La souffrance et la mort de Jésus-Christ nous montrent combien Dieu t'a aimé. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, crois maintenant, crois de tout ton cœur. En esprit, regarde à Golgotha, saisis la parole que Jésus a prononcée. Tout est accompli. Là aussi, Jésus-Christ, pensez à toi. Frère, la souffrance et la mort de Jésus-Christ nous montrent combien Dieu t'a aimé. Il a tant aimé le monde. Mais il n'est pas resté à dire j'aime le monde, j'aime le monde. Il a donné son Fils. Oh frère, Éphésiens 4, regardez. Regardez un peu Éphésiens chapitre 4. Et il a donné les uns comme. Qui donne? Frère, quand on aime, on donne. Et on donne la meilleure. Frère, il a donné les uns comme apôtres. À l'église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement. Le perfectionnement de qui? Des saints. Ah! Pas des incrédules. Non, bien-aimés frères. Lisez bien l'Écriture. S'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah, voilà le but pour lequel il a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il ne s'arrête pas là. À l'église, il a donné des ministères, il a placé des dons. Ah, et celui qui a reçu de Dieu quelque chose, il voit un frère aussi, il a reçu de Dieu quelque chose, bien une sœur. Il n'est pas jaloux, il est heureux. Ah, c'est lui qui donne. C'est pourquoi on ne peut pas s'enorgueillir. Oh frère, je pars avec mon don. Non, c'est lui qui a donné. S'il a donné, c'est pour l'édification du corps de Christ, frère. Et toi, tu dois le mettre au profit des autres. Oh, il se songe de moi. Bon, je prends mon don, je pars avec. Oui. Oh, comme je ne suis plus d'accord, je ne joue plus à la guitare. Au synthé, batterie, je ne prêche plus. Je ne vais plus toucher aux caméras, aux câbles. Le frère dit, non, moi je ne touche plus. Je prends mon don, je le garde. Ah. Mais si tu as compris que tout vient d'en haut, tu es obligé de le mettre au profit des autres.
Ce n'est pas pour ta poche. Non. On ne peut pas supplier celui qui a reçu un don qui vient de la part de Dieu. Mon frère, mais viens jouer un peu à la batterie. Frère, viens jouer s'il te plaît. Non! C'est lui qui a donné Dieu pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Si nous comprenons cela, frère, ça ici, et Jérémie dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans les choses de Dieu, mieux vaut ne pas commencer. Ne touchez même pas. Examine ton temps et regarde et dis non, je n'ai pas le temps. Je ne préfère même pas. Pas toucher et laisser. Dire non, je n'ai pas le temps, tu favorises autre chose. Nous sommes à être chaque fois debout pour le servir. Aussi longtemps, frère, moi je le dis toujours dans ma prière, aussi longtemps que tu me donnes la force, oh Dieu, je te servirai. Parce que il suffit qu'il retire le souffle de vie ce matin, même dans cette salle. Fini, ça sera un corps sans vie. Les caprices vont s'arrêter. Mais il nous donne le souffle de vie. Servons-le. Et servons-le avec joie. Bien-aimés frères, nous sommes à la fin de cette année. Que chacun fasse son inventaire. Si Dieu nous fait grâce de commencer l'année nouvelle, marchons de progrès en progrès. Là où il y a des erreurs, ça peut arriver. Mais implorons la grâce de Dieu. Demandons-lui pardon. Nous lui promettons de marcher de progrès en progrès. Seigneur, là, j'ai fait avec négligence. Cette année que tu m'as accordé la grâce de voir l'année, cette année, on a enterré Sœur Yvette. Cette année, la liste elle est très longue. On n'a même pas pu pleurer comme il faut. On était en confinement. Cette année, on a enterré Frère Souza. J'ai été à Liège, on était à 8, je pense, 8 ou 10. On n'a même pu pas bien pleurer notre Frère Souza. On était en confinement. Cette année, on a enterré ma maman. On n'a même pas pu bien pleurer, on était en confinement. Cette année ici, cette année, on a enterré beaucoup de bien-aimés frères et sœurs, des personnes chères. Cette année, notre frère Kalonji, d'Afrique du Sud, on pouvait prendre l'avion et partir, mais les moyens ne le permettaient pas. Avec le Covid et tout ça, on a enterré notre frère Alimas de Kalemi, à qui on a même envoyé une prise en charge par frère Muzo. Il désirait venir ici pour qu'on aille à Krefeld. Le frère est parti. On l'a attaqué 3 fois par des bandits. Mais le Covid arrive, le frère est parti. Cette année. Mais toi et moi, assis dans cette salle, frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde, arrêtons de faire les caprices. Servons Dieu avec joie. Il est le rémunérateur, notre Dieu. Il paiera chacun selon son œuvre. Ah, ça c'est sûr. Toi, tu fais son œuvre avec négligence. L'autre se sacrifie même. Mais tu veux avoir... Non. Ce jour-là, chacun sera récompensé. Chacun sera récompensé. Servons Dieu. Aimons-le. Servez-le avec joie. Il a donné pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il n'est pas resté à dire j'aime le monde, j'aime le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons lire dans 1 Pierre, où Pierre résume même la réalité du salut. 1 Pierre 1,18. Lisons 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Il nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Ah, encore le mot est clair. Pas acheté, racheté. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau-là, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Frère, en rapport avec la réconciliation, le Seigneur Jésus est appelé agneau de Dieu. Et nous avons montré le vendredi, dans Matthieu 27, lorsque Jésus-Christ à la croix a crié, « Eli, Eli, lama sabachthani » ça veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, Jésus a expérimenté notre séparation d'avec Dieu. C'est toi et moi qui étions abandonnés. C'est toi et moi qui avons mérité cette place. Alors, 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, c'est réconciliant le monde avec lui-même. D'abord vint la séparation, puis vint la réconciliation. Et en rapport avec la réconciliation, le Seigneur Jésus, on l'appelle agneau de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jean va voir, lorsqu'on lui dira, voici le lion de la tribu de Juda, il regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Pourquoi? Nous sommes encore au temps de la grâce, le temps des nations. En tant que lion, il sera le grand juge, mais on n'est pas encore là. Lorsqu'il descendra, bien-aimés frères, oh, il va rougir, il va crier, et mettant un pied sous la terre, un pied sous la mer, revendiquant tout. Ça, on n'est pas encore là. Mais là, Jean, quand il les regarde, c'est encore la période de la grâce, le temps des nations. C'est pourquoi nous crions, venez avant qu'il se soit trop tard. Mettez vos vies en ordre. Répentez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Et là, quand Pierre parlait, il te voyait. Parce que cette promesse est valable pour nous. Amen. Pierre te voyait, Pierre nous voyait. Lisons encore une écriture, Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et nous allons terminer. Hébreux 9, le verset 14. Nous pouvons aller au verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frère, notre conscience est purifiée. Notre sentiment de culpabilité disparaît. Non, le sang de Christ, frère, il ne nous a pas rachetés pour que nous restions toujours avec des consciences souillées. Mais l'Écriture nous dit clairement, lisons un peu le verset 13, « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Oh, purifiera-t-il votre conscience? Il nous a rachetés, même notre conscience est purifiée.
notre culpabilité, nos sentiments de culpabilité disparaissent. Bien-aimés frères, oh, gloire soit rendue à Dieu. Le rachat de l'homme est une réalité. La conscience est purifiée. Nos sentiments qui nous condamnaient disparaissent. Frères, retournons un peu dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on devait immoler un agneau, ils ont appliqué le sang de l'agneau sur le linteau et sur les poteaux. Il y avait quelque chose de spécial. Tous ceux qui appartenaient, qui habitaient cette maison-là, étaient en sécurité, étaient protégés, ils avaient la vie. Le sang d'agneau qu'on a égorgé, on l'applique sur le linteau et sur les poteaux. Il suffit d'être là à l'intérieur, tu es épargné. Combien plus le sang de Jésus? Bien-aimés frères, combien plus le sang de Jésus n'accordera-t-il pas la sécurité, la vie, la protection et la santé? Oui, oui, oui. Notre conscience est purifiée. Les sentiments de culpabilité disparaissent. Le rachat de l'homme est une réalité. Il nous a rachetés. Oh, de la puissance de ténèbres. Lisons un peu cela. J'aime bien Colossiens chapitre 1. Le verset 12, cette écriture, j'aime beaucoup. Colossiens 1, 12. Colossiens, nous pouvons aller même au verset 11. 11. Oh, bien-aimés frères. Colossiens 1, lisons même le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Être délivré, c'est aussi quelque chose d'important. Nous avons montré acheter et racheter. Être délivré, c'est quelqu'un qui était libre et on l'a arrêté. Comme Lot, Abraham est allé délivrer Lot. On l'a pris comme prisonnier, comme captif. Quelqu'un qui était libre, qui marchait. Et tu tombes dans un trou, on t'arrête. Et quelqu'un apprend la nouvelle. Cette personne vient te délivrer. Quand il te délivre, il te rend encore libre. Et l'Écriture dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, mes frères. En nous rachetant, il nous délivre aussi de la puissance des ténèbres. Il nous délivre des péchés. Il nous délivre de la mondanité. Il nous délivre de la fornication. Il nous délivre des mensonges. Il nous rend libres. Libres, plus pour faire ce que nous voulons, libres pour servir Dieu. Et il est écrit, en Christ, nous avons une liberté, plus pour faire n'importe quoi, mais pour le servir. Nous ne sommes plus sous la servitude des hommes, ni du péché ou être esclaves de quelque chose. Il nous a délivrés, mais maintenant, nous le servons. Et nous le servons avec joie. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.